Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de février. Nous sommes le 4, donc j'ouvre le vlog uniquement le 4. J'avais le temps début le premier du mois, mais j'avoue que je viens de passer à peu près 2-3 jours quasi non-stop au fond de mon lit. J'étais pas en très grande forme et je crois le fait de ne pas être en forme physiquement a joué sur mon moral, donc en fait c'était un peu une boucle sans fin et j'ai vécu les 3/4 de mon temps allongé dans mon lit à presque broyer du noir. J'ai colorié, j'ai regardé des vidéos, etc. Je me suis entre guillemets reposée, mais ça m'a pesé quand même. Moi qui aime bien être ultra productive, voilà, ça m'a fait un petit peu mal, mais là je me dis, je relativise, je dis c'est pour ma santé, pour la santé du bébé, c'est normal. Ça commence vachement à tirer, bébé arrive ce mois-ci. Sinon, ce week-end, on a été voir aussi Blanche-Neige au cinéma et je voulais vous faire un retour sur notre avis sur ce film-ci. Et franchement, plutôt positif. Nous, on a bien apprécié, même Aubin a apprécié et on est même d'accord sur la note à donner, à savoir 8 sur 10, pour vous dire quand même qu'on a bien apprécié. Et puis Aubin, Blanche-Neige, c'est de base pas son Disney préféré, mais et encore presque loin de là, c'est presque un des Disney qu'il aime le moins en termes de Disney princesse pour sûr, en film d'animation Disney. Mais alors là, nous on a quand même vachement bien apprécié. Il y a plein de critiques de tous les côtés, c'est soit les gens aiment bien, soit les gens détestent, mais dézinguent le film. Moi j'ai pas trouvé de quoi le dézinguer si fort quoi, donc vraiment nous on a plutôt bien apprécié et c'est un bon 8 sur 10 qu'on lui donne. Je ne rentrerai pas à fond dans les détails pour ne pas spoiler, mais du coup, pour ma part, alors si on aime déjà les films où ça chante, ben moi j'apprécie, donc c'est très chouette. Les chansons sont bien amenées, elles sont assez sympathiques aussi. Tout ce qui a été ajouté au film, à l'histoire, etc., ben je trouve ça bien amené tout de même. Faut quand même savoir que c'est une réadaptation d'un film d'animation qui date de 1937 aux États-Unis, 1938 en France, donc forcément ça allait pas être tout exactement pareil, sinon aucun intérêt. Et même les choses qui ont été enlevées, ça me choque pas, enfin vraiment très bien amené ce film, j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais pas s'il va détrôner le live action de Cendrillon qui est jusqu'à maintenant mon live action préféré, faudrait que je le revoie en fait pour savoir exactement, mais Blanche-Neige, limite j'y retournerai bien une deuxième fois au cinéma tellement j'ai bien apprécié. Après là, à proche d'accoucher, peut-être pas. Là, c'était vraiment la dernière deadline, je pense qu'il fallait que j'y aille. On se retrouve vachement plus tard dans cette journée qui a été fatigante tout de même parce que j'ai passé mon premier monitoring du coup et examen du col, enfin plein de trucs etc. On sait bien que bébé arrive ce mois-ci et tout va bien, donc c'est très chouette, mais par contre la consultation ça m'a épuisée. Vraiment psychologiquement etc. tout ça m'a épuisée. Du coup, pendant que je faisais la sieste, j'ai fait 2 heures de sieste, Aubin a fait 2 heures de montage du coffre que nous avons mis sur un bout de la terrasse en fait. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de l'aménagement de la maison, mais on a encore pas mal de petites choses qu'on voulait compléter, et notamment le jardin, parce que finalement le jardinier n'est toujours pas venu. Donc il devait au mois de novembre, mais comme il a fait que pleuvoir, il est pas venu faire le terrain. Donc là on l'attend pour justement ce mois-ci. Il avait dit avril aussi. Donc on va voir, et en attendant, Aubin a commandé un coffre de jardin et une tondeuse avec manches qui se replient, etc. Donc comme ça je pourrais vous montrer. Et il rend pas mal ce coffre de jardin, j'aime bien. Il est plutôt chouette. Après on fera une dalle béton avec un abri de jardin directement. Mais là en attendant, puis même ça servira toujours parce que quand il faudra ranger des jouets, au moins abri de jardin, coffre de jardin au moins. Enfin je pense pas que ça fasse double emploi. Il y a vraiment besoin des deux je pense à la longue. Et moi j'ai reçu le tube de colle, colle universelle ultra PVC, ultra résistante extérieure, etc. que j'avais commandé parce qu'il y a un petit moment j'avais demandé des tasseaux en bois à mon papa parce que je souhaite faire une jardinière avec les chutes de carrelage de notre salle de bain. Donc je veux coller les carreaux entre eux, mais pour que ça soit plus solide forcément, il faut bien solidifier au milieu, enfin des jointures, donc tasseau de bois, et je voulais quelque chose qui colle à la fois sur le tasseau de bois et sur le carrelage. Donc j'ai reçu ça, mais je ferai ça dans un bon moment je pense. Je vous retrouve dans une pièce que vous avez très peu vue, qui est pas notre chambre à coucher mais plutôt la chambre d'amis. Donc c'est là où je vis depuis quelques jours en fait. Ayant beaucoup de mal à dormir et me calant avec les oreillers en travers etc. pour qu'Aubin puisse avoir un sommeil meilleur que le mien, je dors dans la chambre d'amis.
Et c'est pas plus mal parce que dernièrement il m'est arrivé en fait de dormir 2 heures, m'occuper pendant 2 heures, dormir pendant 2 heures et faire ça jour et nuit. Donc niveau rythme c'est pas incroyable, surtout pour Robin qui continue à travailler, donc je voulais pas lui imposer ça. Et puis je dors en travers, enfin vraiment je dors en travers du lit avec 72 coussins en essayant de m'installer et tout. J'ai mal partout, donc c'est beaucoup mieux comme ceci. Je voulais discuter avec vous parce qu'aujourd'hui la journée a été très chargée. Alors je me suis levée ultra du mauvais pied parce que justement je n'ai dormi que 4 heures cette nuit, et par contre ça m'a pas empêché de faire plein de choses. En fait Aubin s'est énormément activé parce qu'on a reçu l'étagère sur mesure qu'on avait commandée pour le grand pan de mur qu'il y a dans notre salon, salle à manger, cuisine en fait. Et l'étagère est incroyable, Aubin l'a montée assez facilement, c'est quelque chose sur mesure qu'on a commandé sur le site Piquewood. Il y a aussi le site Tico, je crois, qui fait ça. Vous pouvez mettre des tiroirs, vous pouvez mettre plein de trucs, tout ça. Et nous on l'a imaginé pour pouvoir mettre tous nos jeux de société. Et en fait cet après-midi, du coup j'ai eu le courage de ranger tous les jeux de société, tous les livres. J'ai 24 livres non lus dans ma bibliothèque, du coup 24 livres non lus, je vais avoir de quoi lire. Heureusement il y a quelques BD, mais par exemple il y a quasi tous les Twisted Tales parce que finalement j'en ai lu que 2. Donc on va se remettre à la lecture quand même, je le dis souvent, mais faut vraiment... Là je pense que vous aurez un update lecture spécial BD parce que j'ai lu beaucoup de BD du coup. Ça pose mon cerveau, c'est plus compliqué de lire un livre roman en ce moment. Donc voilà, ça fait que l'on ne s'est pas arrêté du tout de la journée, mais alors vraiment, le fait qu'il n'y ait plus du tout cette montagne de cartons. Alors c'était bien parce qu'Osiris avait son perchoir là-haut, mais alors ça faisait pas propre, etc. Ça commençait même à abîmer le mur parce que quand les minettes se coursaient, que Osiris montait sur les cartons et que ça frottait contre le mur, etc. Il a fallu quand même mettre un petit peu de peinture avant de remettre l'étagère en fait. Et Aubin a carburé et franchement le site je vous le conseille totalement parce que donc l'étagère c'est un sacré coup. On a fait quand même une étagère qui fait 1,85 m de hauteur sur 1,80 m de longueur. Je crois qu'il y a un peu plus de 40 cm de profondeur. Enfin vraiment je vous la montrerai, je vous mettrai des close-up que je ferai demain parce que du coup à la lumière ça sera beaucoup plus sympathique, mais vraiment la qualité et la facilité de montage quand même était assez chouette. Et au départ on s'était dit ça fait cher, mais en fait on sait où on met notre argent quoi. Vraiment le site est très bien fait, vous pouvez faire case par case, qu'est-ce que vous voulez comme centimètres, etc. Comme vous choisissez votre revêtement, votre couleur, etc. Donc oui, sur le coup on s'est dit, on a fait un 4 fois sans frais et puis on s'est dit ça fait cher l'étagère, mais en fait tu sais pourquoi tu payes et vraiment je trouve que ça vaut grave son prix. La qualité est incroyable et même le montage a eu l'air hyper facile parce que du coup Aubin ne m'a pas du tout demandé d'aide vu que j'étais pas forcément en capacité de le faire, mais alors vraiment une dinguerie. Et même le conditionnement, souvent dans les meubles à monter etc t'as de la poussière dessus, t'as les trous à retrouer, enfin c'est que pré-percé, t'as toujours un petit truc qui va pas, et là t'as même écrit sur quel carton tu as la notice, sur quel machin etc. Donc t'as pas une notice ultra détaillée par numéro d'étagère de ton étagère à toi parce que forcément c'est du sur mesure, il n'y a que la tienne, mais t'as les gros caractéristiques en fait de comment tu poses ton étagère, comment tu poses un tiroir, comment tu poses ci, et en fait hyper pratique, hyper facile et hyper quali, vraiment pas une rayure sur les planches, on a adoré, vraiment, mais moi je suis ultra étonnée parce que vraiment, c'est pas qu'on avait peur d'être déçus, mais en fait on est ultra étonnée positivement en fait, vu ça vaut son prix. Et pareil, délai de livraison etc, fabrication c'est ultra respecté, on a commandé le 31 janvier pour recevoir ça le 31 mars en fait, et c'est entre 7 et 10 semaines production livraison, donc vraiment impeccable, on est dans les clous, on est dans les temps. Je suis super contente qu'on l'ait maintenant parce qu'au moins ça défait tous ces cartons, ça fait plus fini chez nous. Ça faisait 9 mois que c'était en bazar comme ça dans notre salon et vraiment on a enfin quasi tout fini quoi. Après il y a 2-3 trucs encore à arranger et puis comme je vous ai dit le jardin, mais du coup on a vachement bien avancé dans cette maison pour la mettre à notre goût quoi. Pareil, je vous montre, j'ai vraiment élu domicile dans cette chambre d'amis parce que de base ce meuble est quasiment vide, il y a juste les boîtes en décoration qui sont vides, et là du coup je me suis amené ma petite crème pour les vergetures, des petits coloriages, toujours des feutres, mon tricot, 2 BD, j'en ai lu une sur les deux, j'ai mon plateau ici et je vais récupérer mon ordinateur
pour... il était en train de charger dans mon bureau là actuellement. Donc voilà, donc ça je l'utilise soit pour l'ordi, soit pour colorier. Mais du coup j'ai tout à portée de main. Et de temps en temps je m'amène un petit snack, un petit truc à manger pour grignoter parce que j'ai tout le temps faim aussi. Mais j'ai jamais faim au repas. Vous savez qu'il nous arrive quand même un truc de dingue. Je me fais promener par Chouchou, on va faire les magasins. On est sorti d'Action, on n'a rien acheté. Ouais. Ni elle, ni moi. On reste un petit peu... Tu sais, en passant à la caisse, j'ai regardé le monsieur, j'ai fait, mais... J'ai un peu désemparé en mode, ben, comme ça, on n'a rien trouvé. Rien trouvé. Et à Nose, t'as pris un peu de nourriture. Oui, j'ai pris que de la nourriture. Et j'ai pris une bouteille d'eau vitaminée Volvic. Voilà. Ouais. Pas... On sait pas ce qui nous arrive. Ouais. Ouais, on s'est dit c'est l'effet sac. Besoin de rien. C'est l'effet sac parce que des fois on prend pas de sac et on en a plein les mains et on se dit ben merde on en a trop pris et puis voilà. Et là on prend un sac, on le remplit pas. Ouais, bizarre cette histoire. Franchement on n'a rien à vous montrer là. On va peut-être se rattraper sur l'Aldi. Mais c'est pareil en fait maintenant. Bah, Aldi c'est pour dégoûter. Enfin c'est pour manger. Ouais, c'est de l'alimentaire. J'aime bien les courses. C'est comme quand t'achètes des trucs à l'Action, des petits bleu-bleu. Moi j'aime bien acheter des trucs où je sais que je vais être contente de l'avoir dans le ventre. Ouais. On va peut-être se rattraper. Ouais. Ouais, mais moi je viens chercher des goûters. Ils sont moins chers 150 € de goûter, c'est parti. Ah, quand même. Ah, ça va loin. Allez, on a des colis à ouvrir ensemble, dont la Degustabox et ce méga gros carton, qui est un colis Candy Mix. Donc ça doit être en cadeau. C'est des Fruitman. Je ne connais pas du tout. Ça me parle pas du tout, mais on pourra goûter un chacun. La petite carte de remerciement et logiquement j'ai commandé un seau bucket de 3,5 kg de bonbons où vous pouvez sélectionner de 15 à 30 sortes différentes de bonbons. Moi je me suis arrêtée à 15, j'ai pris mes préférés, ceux qui piquent et tout. Enfin... déjà à 15, ouais. Trouver, quoi. Enfin, ouais. Bah, y avait des trucs, ça me fout, tu vois, on mange pas trop de réglisse, des trucs comme ça, donc du coup j'ai vraiment pris la sélection, puis j'ai pris quasiment que des qui piquent, vu qu'on aime bien. Ouais. Et là il y a du coup le bucket, il est là. Et logiquement, je crois, pour avoir les frais de port gratuits, j'avais dû rajouter 2-3 petits rolls, ceux-là, Haribo. Mais c'est comment je fais pour pas en mettre partout? C'est ça le truc que parce que je veux bien tirer le bucket, mais en fait, il me faut un autre carton pour virer les confettis. On vous remet en place. Donc, ça, c'était en petit cadeau. Ça aussi, c'est en petit cadeau, parce que pas du tout limited édition Dark Side Skittles. Donc, c'est des Skittles plus foncés, visiblement. J'avais pris des rolls comme ça, Haribo, des roulettes. Moi, j'appelle ça des rolls, mais ça, c'est super bon aussi, j'aime beaucoup. Et là, on a donc le bucket. Énorme. Oui, j'en ai pris des... Bah oui, j'en avais mis des énormes comme ça, parce qu'on les aime bien, les bouteilles comme ça. Ça, c'est nos préférés. Ouais. Toi et moi, c'est nos préférés. Ouais. Et du coup, je me suis dit, on va les tester en énorme comme ça. Puis j'ai pris des tétines framboises qui piquent. Bon, j'ai rajouté des petits trucs lisses quand même. Ça, c'est des câbles framboises qui piquent aussi. Il y a des petits dauphins. Je crois que j'ai mis des schtroumpfs parce qu'il me semble qu'en lisse, tu les aimes bien quand même. Là, il y a des gros trucs à la framboise qui piquent aussi. Enfin, voilà. Il y a des bouteilles de différents coca. Je crois que c'est coca cerise et tout ça. Enfin, des trucs qui piquent. Des langues framboises qui piquent. Oui, des trucs avec du sucre dedans. Voilà. Enfin, plein de trucs. Faudra le secouer pour qu'on puisse mélanger un petit peu. Ouais, parce que sur le dessus, il n'y a que... Ouais. Surtout le dragibus, c'est ce que j'aime le moins. Voilà, mais du coup, on secouera un petit peu pour que tu aies d'autres choses aussi. Donc, mais voilà. Ils vont vite tomber au fond. Ça, c'est un beau bucket. Ça fait le stock de bonbons. C'est ce que j'avais envie. Elle est lourde? Bah, je trouvais qu'elle était assez lourde, ouais. Et ben, si elle peut compenser celle du mois dernier. Parce que je crois que celle du mois dernier, c'était la pire depuis un bon moment. Hop! Oui, il y a de la boisson dedans. Je vois ça directement. C'est même ce qu'il y a. Bah, je l'ai ouvert à l'envers. Bon, tant pis. Elle est ouverte à l'envers. On fera... Je vais chercher le papier. Alors, j'ai un petit peu mis tout sans dessus dessous parce que je voulais attraper la petite feuille. Donc, le thème, c'est la printanière. Ok. On a, donc pour commencer, la brioche tranchée spéciale skyr laitière. Oh, ça doit être pas mal, ça. Ah, oui. 2,50 € pour cette... Ça doit pas être trop sucré, ça. Non, je pense, ouais, c'est nouveau. 15 tranches. Oh, ça doit être sympa. 2,50 €, ça va, ça reste raisonnable en plus. Ouais, les protéines et tout, du coup. Ouais. Oh, cool. Par contre, elle est... Moi, stock. Mais tu vois, même elle est bizarre, tu vois, on dirait elle colle au truc, tu vois. C'est bizarre, c'est particulier. C'est différent. C'était combien le prix? 2,50 €. C'est différent, mais ça peut être pas mal. Ça, c'est le produit du mois. C'est le produit Harris. Et c'est des chocolats
Ouais, c'est des napolitains version autre marque, quoi. Ça fait un peu. Ouais, c'est pas pareil napolitain, mais oui, c'est dans ces styles-là, quoi. Il y en a 10, 3,39 €. Ok, ensuite, ça me fait plaisir. Ça, généralement, les boissons fruitées comme ça, c'est une Vittel fruitée, fraises et framboises. On pouvait avoir pêche abricot, sinon. C'est une bouteille d'1 litre à 1,29 €. Et moi, ça me va très bien. Fruits rouges, c'est vraiment ce que je préfère. C'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses sous papier bulle. Il y a même énormément de choses sous papier bulle. Ça, c'est des cacahuètes. Oui, ça c'est des cacahuètes snack apéro de la marque Spagna Sol. Ou sinon on pouvait avoir des cocktails saveur truffe poivrée. Bah c'est ça, saveur truffe poivrée. C'est ça? Ouais. Ah ben voilà. Bah du coup c'est des cacahuètes quand même. C'est qu'il y avait deux goûts différents. C'est bon ça. 2,29 €. Ouais, ça doit être pas mal. Un sachet parmi les deux. Pour la quantité. Ouais, mais après il y a ces truffes poivrées. Ouais. Ensuite, ça c'est filet de sardines, huile d'olive, extra bio, marque Parmentier, 1,99 €. Ben, on voit qu'on va revenir en été et tout parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ok, j'essaye de faire tout ce qui est pas sous papier bulle. Mayonnaise American Style, 2,29 €, c'est une Heinz. Elle est toute petite, hein. Elle est faite pour en acheter. 200 000. Oui, on a failli en acheter. On revient de. On revient d'un drive et en fait. Oh là, oh là, oh ça a eu mal ça. Du couscous parfumé. Cool. 4 sachets pratiques pour une personne. Bah c'est des sachets mais on a déjà pris. Ouais, mais c'était des sachets pour 2 personnes, non? Oui, c'était genre de. Là, c'est des sachets pour une personne, mais c'est 2 minutes au micro-ondes. Mais c'était ce qu'on prenait quand même. Enfin, en termes de. 2,15 € pour ça. Sachet pour une personne, du coup, ok. Ouais, et 2 minutes au micro-ondes. Que nous, on les mettait pas au micro-ondes, c'était des trucs pour mettre dans l'eau. Ah, mais c'est cool ça. Oh, ça peut être super pratique. Ok. Et ensuite, il va falloir que tu te bouches les oreilles parce que c'est que du papier bulle. Ok, donc j'ai enlevé les papiers bulles. On a 2 bouteilles de lait 0% blonde. Ça, on a déjà eu, il me semble. Ça, c'est assez régulier. C'est 5,49 € les 6. Et nous, on en a 2 dedans. Parce que ça, il me semble qu'on en a encore une dans le frigo. Ça me parle. Et dernier produit, c'est une... Alors, c'est sauce et marinade. C'est 3,20 €. On peut en avoir plusieurs. Et là, c'était la yuzu citrus. Idéal pour poisson, viande blanche, légumes, etc. Donc oui, ça, je pense, c'est un truc que tu mets tout prêt pour badigeonner et faire une marinade. On pouvait avoir comme goût l'asiatique, la provençale ou la Tex-Mex aussi. C'est rigolo parce qu'elles ont toutes une bouteille différente de couleurs. Enfin là, elle est un peu jaune-verte et sinon il y avait une violette, une bleue et une rose. Ok, 3,20 €. Mais ça, je connais pas du tout. C'est de la marque Covin. Hop. Et franchement, à découvrir parce que ça, je connais pas. Ok, et 20,93 €. Oui, ça va. C'est pas celle qui coûte le plus cher, mais en soi, je trouve que c'est une qui est bien parce qu'en fait, on s'en servira et c'est assez diversifié. C'est pas comme le mois dernier où on a eu 4 vinaigrettes là. Je sais pas comment sera ma force aujourd'hui, mais j'ai quelques petits trucs à rajouter dans la chambre de bébé. J'ai acheté des étagères pour pouvoir mettre des décos au mur. Et on va voir si on fait ça. En tout cas, le week-end dernier, j'ai oublié de vous montrer dans toutes les affaires là, de l'étagère qu'on a mis dans le salon. Il nous restait quand même pas mal de petites choses en carton qu'on ne savait pas quoi faire. Et on a ajouté une lampe. Trop mini, enfin je trouve que ça va trop bien dans l'ambiance de la chambre de bébé parce que c'est une lampe qu'on avait mis de base dans l'ancien bureau d'Aubin quand on était à l'appartement, qu'on a mis en carton mais qu'en vrai on s'en était jamais servi. On l'avait posé dans un coin mais on l'allumait jamais. Et là je trouve que ça fait quand même super beau dans la chambre de bébé. Ça fait méga longtemps qu'on n'en a pas fait, mais je vais aller faire une pizza. Alors toujours de l'assemblage, hein, c'est plein de trucs industriels, etc. Mais du coup, j'ai une pizza à assembler et on va mettre pas mal de petites choses. Je crois qu'on a prévu du cheddar, du masdam, du chèvre, je crois. Et puis base crème fraîche moutarde, on va faire. Elle est quand même trop mignonne la pizza. C'est une mini pâte à pizza, mais elle est bien garnie, ça va. Elle est belle. Bon, aujourd'hui il y a du soleil alors qu'ils en annonçaient pas du tout, voire même de la pluie. Aubin est parti tester la tondeuse du coup, parce que même si ça avait été débroussaillé, etc., on attend toujours le jardinier. J'ai très peur que ça se fasse pas.
ça fait 6 mois qu'on attend le jardinier presque. En fait, ça fait 5 mois qu'on a eu un devis et que le jardinier devait venir, mais c'est tombé à la mauvaise saison. Donc comme il pleuvait, il n'a pas pu venir, ça j'entends très bien, je comprends bien. Mais il avait dit, bah du coup, on se recontacte au mois de mars-avril, chose que nous, on a fait. Mais en fait, il nous a jamais répondu. Aubin a déjà envoyé un SMS, il a appelé aujourd'hui. Et en fait, on n'a jamais de retour. On n'a pas du tout été harcelant avec le jardinier en fait. Le SMS date d'il y a plus de 10 jours, je crois, 10 ou 15 jours. Et Aubin a essayé d'appeler ce matin. Donc bon, mais on n'a pas de... On n'a jamais de réponse. Et moi je pense que vous l'aurez vu, je suis avachie dans le lit, mais... bien avachie. J'essaye de faire mon coloriage, mais ça pique un peu. Hein. J'aimerais bien faire la sieste, mais il est super tard. Enfin, je peux pas faire la sieste à... Non, il est 17h25. Après, ça va me décaler mon sommeil. Déjà que je dors très mal la nuit. Mais bon, j'aurais bien fait la sieste quand même. Je sais plus quel soir je vous disais qu'Aubin était parti tondre. Et là, pour cet après-midi, il est en train de terminer. Enfin, je pense qu'il va terminer aujourd'hui. Comme le terrain est bosselé, etc., que le jardinier n'est pas encore passé, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de tondre correctement. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Moi, je m'allonge pour avoir assez d'énergie parce que ce soir, on va à la déchetterie. Je vais vous montrer ce qu'il y a au pied de mon lit, là, dans la chambre d'amis. C'est un petit peu tous les derniers cartons des derniers meubles qu'on a montés. L'étagère bébé, la litière, le meuble à chaussures, enfin tout ce qu'on a reçu dernièrement. Sans compter tout ce qu'on stocke dans le salon avec tous les cartons qui étaient de déménagement quand on a installé notre grande étagère. Parce que ceux-là, comme c'est des cartons pratiques spécial déménagement, je les garde pour les copains Jen et Chris qui eux sont en rénovation d'une maison, donc du coup ils vont sûrement avoir besoin de cartons quand viendra le moment de déménager aussi. Petite chose néanmoins que je viens de faire là avant de m'allonger, donc juste entre le repas de midi et maintenant, j'ai monté une petite étagère qu'on a commandée sur Amazon. On l'avait déjà commandée il y a un petit moment, mais elle était indisponible et on vient de la recevoir ce matin. Donc je me suis dit, tant que j'ai 5 minutes de forme et 5 minutes de motivation, je vais en faire le montage. Je l'ai installé du coup et j'ai utilisé les petites plantations que je vous ai montrées dans le haul du mois dernier de Flying Tiger. Donc il y a 2 types de plantations et au total il y en a 4 plantations. Je préfère largement les petits pots roses très hauts, là ils sont plus qualitatifs parce que dans ce kit-ci il y a du sable gravier à mettre au fond du pot en plus de la terre de coco que dans les autres petits. Je crois que c'est le basilic et la plante un peu carnivore là. C'est que de la terre de coco qu'il faut rassouplir avec de l'eau, etc. Et je trouve pas ça terrible. Je ne suis pas très convaincue que ça va pousser, d'autant plus que j'ai pas du tout la main verte. Moi, je fais tout crever. Alors, je sais pas si vous allez apercevoir, du coup, je vais vous mettre le résultat. Je trouve ça trop kiki. Mais par exemple, mon avocatier, il est en train de crever. Il y a une moitié du noyau d'avocat qui a moisi parce que je suis incapable de bien gérer l'eau. Soit j'arrose trop, soit j'arrose pas assez. Donc quand j'arrose pas assez, je rattrape, je remets un peu d'eau. Mais du coup, il y en a trop. Donc en fait, finalement, mon avocatier, je pense qu'il va crever. Et voilà. J'ai pas la main verte de toute façon. Je suis très loin d'avoir la main verte, donc je sais pas. Là, j'ai espoir que ça pousse mieux. Parce que c'est beaucoup plus au soleil. Et avant, mes plantes étaient sur la machine à laver. Donc je me dis qu'avec les vibrations de la machine à laver, ça pouvait pas le faire non plus. Hier, j'ai refait une pigmentation violette dans mes cheveux, mais on m'avait prévenu, hein, vraiment, le dernier trimestre de grossesse, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose sur ses cheveux parce que vraiment, ça ne prend pas du tout. Donc c'est un petit peu réunifié, mais vraiment, le rose ressort quand même. Et c'est pas un violet hyper franc comme j'avais pu refaire il y a 1 mois et demi. Voilà, franchement, dernier mois de grossesse, c'est mort les colorations. C'est mort, c'est la même gamme et tout. Mais en fait, ça a quasiment rien pris du tout. Mais bon, j'ai tenté quand même, parce que pour moi, c'était hors de question de refaire une coloration en étant en train d'allaiter. Donc du coup, j'ai testé, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc ça restera, je pense que mes cheveux repasseront au grisé. En tout cas, ouais. Ouais, parce que là, de toute façon, mes racines, je vais rien faire et tout, donc ça sera la one again. Et dernière petite chose, je pense que je clôturerai ce vlog plus tôt que d'habitude parce que comme ça je pourrais peut-être vous programmer en temps et en heure et prendre une bonne semaine de pause de YouTube sans que vous le voyez en fait. Dans le sens où je vais prendre peut-être un peu d'avance sur du montage, vous programmer tout ça et
Et puis voilà, ne pas avoir d'absence, mais moi faire une pause de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je vais vous montrer les derniers petits décos qu'on a mis dans la chambre de bébé. La chambre est prête, j'ai envie de dire, donc vraiment c'est trop chouette. Du coup ce matin dans la boîte aux lettres il y avait le cadre qui encadre le diamond painting renard que je vous avais présenté dans ma vidéo mon espace récréatif. D'ailleurs quand je suis sortie chercher le courrier tout à l'heure j'ai eu un coup de flip parce qu'il n'y a pas ma voiture dans le terrain de la maison parce que je l'ai laissée à mon papa pour qu'il la nettoie parce que je voulais absolument que ma voiture soit hyper clean pour pouvoir mettre bébé dedans quand je pourrai reconduire etc. Enfin quand on sera prêt à vadrouiller j'ai envie de dire. Et comme hier c'était le lundi de Pâques, du coup mon papa est reparti avec ma voiture. Avec Osiris, on vous dit à très bientôt dans Point .de prochaine vidéo ou pour de nouveaux vlogs. Ciao.